Président qui gardera sûrement un œil sur le procès des agresseurs présumés de son neveu Jean-Baptiste Trogneux. Agression insupportable et inqualifiable, avait-il déclaré. L'ensemble de la classe politique s'était ému de ce passage à tabac le 15 mai dernier devant la chocolaterie familiale à Amiens, après une manifestation improvisée contre la réforme des retraites et un discours du chef de l'État. 3 prévenus de 20, 22 et 34 ans vont être jugés aujourd'hui pour violence en réunion. Ils ont eu 3 semaines pour préparer leur défense, délai durant lequel ils ont été placés en détention, Lionel Gougelot. Oui, effectivement, une décision prise par le tribunal compte tenu du risque de réitération des faits de la part de ces individus, dont 2 d'entre eux sont déjà connus des services de police pour des violences et des agressions. Des prévenus qui, selon le procureur de la République, s'en étaient bel et bien pris ce soir-là au petit-neveu du couple Macron en raison du nom qu'il porte, molesté et frappé devant la vitrine de son commerce. Faisant face à un groupe d'une quarantaine de personnes, Jean-Baptiste Trogneux avait vu l'un de ses voisins s'interposer devant les agresseurs et 48 heures après les faits, Hervé avait témoigné au micro de Maximilien Carlier de la violence de la scène. Ils étaient en train de le frapper au sol, quoi. Vous dire exactement si ça aurait été beaucoup plus loin, j'en sais strictement rien. Maintenant, j'ai quand même vu des gens qui étaient vraiment déterminés, quoi. Très énervés, pleins de haine, et on le ressentait réellement, ça. L'un des agresseurs, identifié notamment grâce à la vidéosurveillance, sera retrouvé en possession d'une lame de couteau d'une vingtaine de centimètres. Les avocats des prévenus, de leur côté, contestent la motivation politique de leurs gestes, les décrivant comme des marginaux, faibles d'esprit, au parcours chaotique, en tout cas loin de l'image des Black Blocs ou des Gilets jaunes. Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans le Nord.